ce que le Mishnah a parlé clairement, c'est d'un cas où tu as surélevé le gag par en bas. Finalement, tu as mis un tefar ici, et finalement, ça va être le gag. C'est la partie, vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a deux cas de figure. Soit, donc on prend l'histoire. C'était que tu as tu avais ton srar avec deux fanotes qui se collent l'une sur l'autre, d'accord? Ou alors contre le mur. On a dit que c'est pas bon. Maintenant, si tu vas faire un petit gag de un tefar, c'est bon. Alors maintenant, le fait de faire un gag de un tefar, t'as soit la possibilité de faire un tefar au niveau du gag. Là, tu te poses la bonne question, est-ce qu'il faut obligatoirement manger sous le tefar? A priori, on sait qu'un homme, il prend plus qu'un tefar, il va pas manger sous un tefar. Donc, ça, c'est un premier problème. Et il y a le deuxième cas qui est plus simple. C'est dans le cas où tu as surélevé ton mur. Ton mur, tu l'as laissé comme ça, deux fanotes qui se collent, en pointe. Mais par en bas, tu as surélevé d'un tefar. Donc, ce qui fait qu'en fait, ton dauphin, il est bien nicard par le bas. Et il est là-bas, ton dauphin caviarol. Même si c'est vrai que normalement il faut un dauphin de Fahim. Mais en réalité, j'ai l'impression, c'est un petit peu ce qui ressort de ce qui ressort de cette halakha, c'est un truc très méanien. C'est que, il y a une condition, il faut que ce soit Nikar qui est du dauphin et qui est du gars. Ça, c'est une halakha. Mais après, c'est vrai que ce qui va être Nikar en tant que dauphin, il va pas faire 10. Parce que ce qui est Nikar en tant que dauphin, c'est son petit tefar. Mais c'est quand même valable. C'est quoi qui devient le gag, du coup? Tu m'as dit, j'ai surélevé le... Voilà. Le truc est, ce qui devient le gag, en réalité c'est comme ça. Et je pense que du Mishnah Brura, c'est ce qu'ils vont ressortir, on va le relire ensemble, mais c'est ce que j'ai cru comprendre moi, c'est que, en réalité c'est quoi l'histoire? C'est que, tu as un truc qui est, t'es d'accord qu'il faut que ta souka ait les dimensions minimales. Alors justement, le fait que c'est disons que tu l'as fait en rond, par exemple, comme une caverette, comme en rond, t'as un truc, une truc d'Indien, d'accord? Un igloo ou un igloo, ou un truc, mais qui se termine en pointe, par-dessus. Donc là, dans ce cas, le problème, il est que t'as pas de dauphin et t'as pas de gag. Maintenant, s'il n'y avait pas eu ce problème-là de dauphin et de gag, ou alors que tu réussis à résoudre ce problème-là, comme on dit, en faisant un petit gag dans tes phares par le haut, par le bas, bah finalement, en soi, j'aurais très bien pu me dire j'aurais très bien pu me dire que mon dauphin, il doit faire Zit Fahim. Moi, je vais mesurer Zit Fahim dans cette diagonale, je mesure les Zit Fahim. Hop là, dès que j'arrive à la hauteur de Zit Fahim, bim, mon dauphin s'arrête là. Et tout le reste, c'est mon gag. Moi, ma hutte, là, elle monte jusqu'à 5 mètres de hauteur. Donc, finalement, moi, ce que j'ai besoin comme dauphin, c'est seulement la première partie. Mais le problème, c'est que c'est pas un écart, c'est une continuation. Mais si je mets alors, à partir du moment où tu as fait un dauphin Nikar ou un gag Nikar, même si ce gag-là, ça va être un tefar, moi, j'ai déjà rempli la condition d'avoir un gag. Et après, je pourrais virtuellement m'arrêter pour les 10 Fahim là. Virtuellement, je coupe mon dauphin à 10 et tout le reste, c'est le gag. Exactement. Bisous. Comme après, tu remplaces, quoi. C'est comme ce qu'on aurait dit, c'est ça le chidouche, c'est que il y a une condition qui est un petit peu indépendante des mesures, d'avoir un gag et un dauphin Nikar. Ah, tu vas me dire, mais le gars que j'ai qui est Nikar, il fait même pas un tefar, il fait un tefar à peine. Mais ok, c'est pas grave, j'ai un Nikar, donc c'est bon, t'as un OL dans cette histoire. T'as un OL. Maintenant, t'as un OL, il est où ton gag de la souka? Bah, ton gag de la souka, il va être plus long maintenant. Mais dans les dimensions, potentiellement, je dois pouvoir faire 7 sur 7. 7 sur 7, 10 de hauteur, etc. Tout, la base. Alors, nous continuons ce que nous dit ici. Alors, dans les mots, je reprends dans les mots. Souka she'en nagag, une souka qui n'a pas de toit. Kigon, shayu racheat fanot de vukot zubezu, kemin serif. Qui avait les nefanotes qui étaient collées l'une contre l'autre comme un tsrif, comme un petit tipi là, ou une petite hutte. Oshesama, rocha dauphin al souka, à côté, il a collé le dauphin de la souka contre le mur. C'est pas soul. Maintenant, ve'im ayu la gag, afilu tefar, même si un gag ne serait-ce qu'un tefar, o shigbia dauphin à samour la côté, le mina karka tefar, ou alors qu'il a surélevé le dauphin, qui était proche de la partie qui était collée au sol, il a surélevé d'un tefar, arezouk shira, ça devient kacher. Alors, il donne pas exactement précisément où est kacher, et pas, on verra ça dans le Mishnah. Maintenant, le Rama, lui, il te donne un chidouche, il te dit, ve'eshomrim, sha tefar loti avir. Le tefar, faut que ce soit un tefar de vrai mur. Soit de vrai dauphin, soit de vrai gag. Tu peux pas avoir un tefar d'espace et que grâce à la lacha de la voûte, tu vas dire qu'il est comme si il était fermé. Ça, tu peux pas. Velo yeshomrim sha tefar loti avir, rak mina dauphin au srach. La même matière que le dauphin ou que le srach. וצריך שיהיה 7 טפחים על 7 טפחים בגובה, 10 טפחים. Il faut qu'il y ait dans ta souka, dans ta petite hutte là, il faut que tu aies les mesures comme on a dit tout à l'heure. גם צריך שיהיו הדפנות לאחר שהם גבוהים 10 עשויות מדבר שמסיכין בו. Faut que cette partie qui est gag, donc ce qui va être après le chiot des dfanotes, faut que ce soit bien entendu une matière de srach. Si c'est du petit tissu, t'as rien. Deha em srach. Donc tu vois, il te dit précisément que ce qui est au-dessus des 10 tfachim, ça va être ça le srach.
Non, ve'im kol atfanot midvar shem sakrinbo, mutajon afilu tachat atfanot. Alors ça, c'est ça un grand chidouche. C'est-à-dire que si toutes les atfanot sont faites à base de quelque chose que tu peux utiliser dans ton kosrar, tu peux même dormir en dessous le dauphin. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il veut dire que tu peux dormir en dessous le dauphin, même la partie qui est moins de 10, ou la partie dauphin qui est plus de 10? Parce que c'est celle-là qui est le gag. Alors on va dans Mishnah Berurah, sur quoi il se rapporte. Dans Mishnah Berurah. Mishnah Berurah, Kazaïn. Kemin Trif, Pirouche, à celui qui est Kaveret, donc elle est faite en ronde, comme une ruche. Chez Meshapé Aveoler, et qui va en se penchant et en montant. Chez Gago Vekirotav Echad. Donc le toit et les murs ne font qu'un. Pasoul. Aflou Imasat, Fanod Meshupaim Misrar Kacher. Même si ces murs-là, ils sont faits à base de Srar Kacher, tout est pasoul. Des Enkan lo Dofen velo Gag. Il n'y a ni Dofen, ni Gag. Maintenant, Ayala Gag Aflou Tefar. Ben Shiasa Kimin Trif, lo Aya Meshupa. Ben Beshiasa Kimin Trif, lo Aya Meshupa, Dchouda, Mamash, et la Shiasa Patouar Tefar. Oh, encore une fois. Ben Beshiasa Kimin Trif, lo Aya Gag Aflou Tefar, si il y avait un gag dans Tefar. Ben Beshiasa Kimin Trif, ça j'ai pas compris cette phrase qui veut dire. Lo Aya Meshupa, Dchouda, Mamash, et la Shiasa Patouar Tefar. C'est-à-dire, en fait, finalement, c'était pas complètement en pente et que ça arrivait jusqu'au mur. C'est un petit peu, après ça rebique un petit peu, ça fait un tefar, c'est ce que je comprends ce qu'il veut dire ici. Oh, c'est-à-dire, c'est soit le dauphin lui-même, il rebique en tefar, ou soit tu as pris ce dauphin-là, tu l'as éloigné d'un tefar, et t'as mis un autre gars par un autre gars. Tu dis du bas ou du haut? Non, il y a du bas, c'est de prendre par le bas et de mettre un petit tefar en bas. C'est-à-dire, tu as ton dauphin qui est ici, et le mur qui est là. Soit tu es marrik, soit finalement, tu as trois possibilités. Soit ta mechitza, elle-même, elle se plie comme ça. Donc ici, tu as un tefar. Ou soit elle est entièrement comme ça, mais toi, tu vas l'éloigner et tu vas mettre un tefar. Ou soit par le bas, hein, tu vas surélever. Ici, tu vas mettre un tefar pour élever la mechitza. Bah si, tu vas faire une petite mechitza en bas. Pour faire, tu vas surélever ton truc pour que ce soit, c'est-à-dire que tu as ton truc qui est comme ça. Ici, tu vas mettre un tefar. D'accord? C'est pas compréhensible, parce que ça, c'est la méritza que tu ajoutes dans tes farces. Alors, Nahon, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que normalement, mais à partir du moment où tu as fait une séparation, t'as raison. C'est vrai que c'est un plus grand rouge. Parce que nous, on connaît la notion de tefar dans le OL, dans le gag, mais pas dans la mechitza, t'as raison. Mais un OL de Touma, hein, c'est aussi une mechitza dans tefar. Dans le OL de Touma, t'as pas besoin d'avoir une mechitza de 10. Tefar sur tefar, c'est déjà suffisant. Pour s'appeler un OL, ça suffit un tefar. En tout cas, nous dit ici le Mishnah Berurah, hein, que dans ce cas-là, dans tous ces cas-là, on considérera ce avir. Lui dit que c'est d'après le Mishnah Berurah de Shulchan Aruch, ça marcherait même du avir, même si tu l'as espacé. Même si tu n'as pas mis du truc, ça marcherait même du avir. Et on considérera ce avir-là comme étant fermé. Et donc finalement, il y a un gag et il y a un détournement. La voûte, exactement. Des kol, pachon, mishloshat fachim, qui est la voûte d'Amia, c'est du lavoud. Et arei yesh la gag. Le Magen Avraham te dit que même si en haut, en rochav tefar, avec des pachot mishlosha, samour le gaga, yesh rochav tefar shari. Alors lui, il dit un grand chidouche, il te dit qu'à partir du moment où, c'est-à-dire que finalement, il y a deux possibilités. Soit tu as vraiment un tefar, ou soit tu l'as séparé un petit peu, et finalement, tu peux faire un tefar en diagonale. C'est que Samour les Gaga, comment il dit le Magen Avraham, Aflou le Malin Rochav Tefar, Rak Debe Pachot Mishlosha Samour les Gaga, Yesh Rochav Tefar. Donc dans moins de 3, Samour la Gag Tefar, par exemple. Tu as ton mur ici, et t'as ton dauphin qui est comme ça. Tu l'as un petit peu éloigné, t'as pas eu un tefar. Mais si tu descends un petit peu, il va avoir une épaisseur d'un tefar. Ça veut dire quoi? Même en réalité, d'après Magen Avraham, même sans l'éloigner d'après Magen Avraham. T'as ton mur ici, t'as ton truc ici, t'as ton gag ici. T'as aucun gag. Maintenant, si tu descends dans le mur, moins de 3 tfachim, donc tu descends 2 tfachim, et tu mesures depuis le mur jusqu'au niveau du dauphin, au même niveau que le mur. Tu mesures. C'est ça. Voilà. Si jamais il y a un tefar, eh ben c'est bon, d'après Magen Avraham. Parce que tu vas considérer que la partie du dessus, elle est comme si elle était inexistante. C'est un grand chidouch de l'âme. On avait un petit peu vu cette notion-là dans OL. Maintenant, Oshek Bia Ainu Skifa. Quand il a surélevé,
Vafilou ou avir, même si c'est du avir d'après le Shulchan Aruch. Kigon chez Emid Zaviotea al Gabé Avanim, par exemple, il a pris des pierres, et il a mis des pierres pour surélever le dauphin. Et donc là, dans mon cas, il est bon d'école. Par contre, Mishloshat, Il n'a pas surélevé le dauphin, en fait. Il a jeté des niqueurs de dauphin. Il a collé sur le. Non, il était collé contre le truc. Lui, il a surélevé dans un tefar, en mettant des pierres. Ah, d'accord, il a quand même. Et donc là, il y a du avir, mais c'est bon. C'est grâce au principe de la voûte, c'est considéré comme satoum. Des kol par contre, Mishloshat Fachim, kalevut damia, venir shav ke satoum. Ve aou tefar, chajvinane ki talaf shel souka. Ce mur-là, il va être considéré comme le mur de la souka. Ve shipua, chez nous, c'est le gag. Chachiv la gag. Bien entendu, la condition de la Sarat Fahim, elle ne va pas être oubliée. Il faudra qu'il y ait quand même une hauteur de la Sarat Fahim. Sinon, c'est une diras koucha, etc. Comme je disais dans le Shratio. Veyashomrim, c'est un tefar loti avir. Ça, c'est le Rama, il a dit qu'il faut pas que le tefar soit du avir. Dafagav de yesh lomar lavoud. Même si c'est vrai que tu pourrais dire lavoud, eh ben, c'est pas grave. Tu diras pas, en shem gag al makom chez avir. Tu peux pas dire que cette chose-là qui est fermée imaginairement grâce au lavoud s'appelle un gag. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un gag qui est nikar. Grâce au lavoud, il n'est pas nikar. Il faut qu'il y ait du vrai gag d'après ce du Rama. En shem gag al makom chez avir, v'chen le mata, les avir, lo chashiv ki mechitza begova. Pareil aussi en bas, c'est pas considéré comme une mechitza grâce au avir. Maintenant, minadofen osrach, donc on avait dit que il faut que cette partie du dauphin, comme on avait dit, c'est quoi minadofen minatrach, oui, v'yeshomrim she'atefar lo tiavir, rak minadofen minatrach, très bien. Donc seulement minadofen qui aussi samour la arrête. Lorsque tu fais samour la arrête, il faut qu'il fasse partie du dauphin. Lorsque tu le fais, il y a atefar bebinyan, velo alide avir. V'chen le malak she'otse gag, il y a alide srach, velo alide avir. Il faut que ce soit du srach et donc pas du avir d'après cette avis-là. Non, Begova à Sarat Fahim. Alors ça, c'était les conditions où on avait dit que Tatsuka, faut qu'elle fasse quand même 7 sur 7 avec une hauteur de 10. La Puke im ou Shiva le mata, mais à Sarat Fahim. Urshemagia, Shipua le Gova à Sarat Fahim, et Narechava Shiva al Shiva. Pasoul. Dans un cas où Tatsuka, elle est comme ça. Tatsuka, elle est comme on est en train de parler là. En bas, tu as 7 sur 7. Mais quand tu montes 10 Fahim, en haut, finalement, vu que c'est en triangle, il n'y a pas 7 sur 7. Dans ce cas, c'est pas bon. Il faut que même à une hauteur de 10, tu aies encore 7 sur 7. Et il te dit, dans ce cas-là, Urshemagia Shipua le Gova à Sarat Fahim, et Narechava Shiva al Shiva. Pasoul. Ou Mododim à Sarat Fahim chez la Gova. Beyosher velo be'alarson. On mesure les 10 tfachim, tu mesures tout droit et pas en diagonale. Très bien. Maintenant, Deha et Masrach, Mistabra, on te dit que c'est le strap. Maintenant voilà, le monsieur il va t'expliquer où tu peux dormir maintenant. Mistabra qui se rapporte sur les deux cas. Que tu es surélevé par en bas ou par en haut. Mistabra, des cahiers d'avarze, Ashnen Yanim. D'ailleurs, nous bénis ma salé matal, Bodofen Tefar, Oshiri Kroshat Dofen, les Malamina Kotel, Vasagak Tefar. Dans tous les cas, dans ces deux cas-là, Bechol Zamrinan, des min asarat fachim ou les malas, Hashkina Shipua Esrach. Tu vois, il te précise. À partir de 10 fachim ou les malas, cette condition, ce truc-là sera considéré comme srach. Katana Primegadim, comme chez Shpukle de Ramata Betsuka, ça c'est un grand cas. Là, ce Mishnah a surligné parce que c'est un des Mishnah de base dans les Chotsuka, que de partout tu as une marque loquée dans les Chotsuka. Alors, Imoubi de Oraita, c'est pas juste en réalité, mais c'est comme ça qu'il faut trancher. Si c'est du de Oraita, tu vas à la Khumra. Ve'ilaït les Souka Harité, si t'as pas d'autre Souka, comment tu fais? Tu manges là-bas, sans bracha. Ve'i leit le souka, harita, ochel sham beli bracha. Maintenant, ve'i beder rabanan. Alors, on te dit, si t'es d'autres souka, c'est sûr qu'il faut la prendre. On va pas dire que ça fait rabanan la kula, et tu peux te soumettre sur les mekilim, et ne pas chercher notre souka. Il faut quand même chercher notre souka. Vadaï que ça te rend pas bateau de trouver notre souka. Raoui l'achmir ve'le l'archam. Vaut mieux, raoui. C'est pas une obligation. Vaut mieux aller là-bas. Ou ben, en souka harita, si jamais il n'en a pas d'autre, yotse baï de chwato, il peut te avec cette souka-là, et faire la bracha. Ou brochem même mevarer. Vadaïn Tzarech Yunksat, il est pas très sûr de ça, le Prémégadim. Je dis, je suis pas encore sûr, Vadaïn Tzarech Yunksat. Al Kanesh Ono, Chavak, on va s'arrêter là, et on reprend Bezrat Hashem, Tavresh Lamel Bet, demain.